Chers amis, bonjour. Grande est ma joie de vous retrouver une fois de plus autour de la parole de Dieu. Amen. Ouvrant la Bible et lisant ce beau et merveilleux verset, connu pratiquement de tous les chrétiens, l'évangile de Jean au chapitre 3, le verset 16. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Au travers de ce beau et merveilleux verset, j'aimerais vous parler, chers amis, sur les caractéristiques de l'amour de Dieu. Amen. Première chose, l'amour de Dieu est intense. La Bible ne dit pas que car Dieu a aimé, mais la Bible dit car Dieu a tant aimé. Il y a là une forme d'intensité. L'amour de Dieu est un amour entier, un amour fort, grand. Dieu nous aime d'une manière extraordinaire. Amen. C'est un amour extrême, un amour fort, un amour qui est rattaché à sa seule personne. Alors, quel qu'en soit là où vous êtes, peut-être que vous passez par des périodes plus difficiles, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez mal, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Dieu vous aime. C'est ainsi qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix afin de sauver nos vies. Nous ne pouvons que bénir Dieu parce que Dieu est bon. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, Dieu nous aime. Pécheurs, Dieu t'aime. Il veut t'amener à la repentance. Il veut ton salut. Mais Dieu t'aime. Je sais que dans notre société, plusieurs se détestent. Plusieurs ont du mal à accepter l'amour. Mais si j'ai un conseil à te donner ce matin ou ce soir, ça dépend de là où tu as l'opportunité de pouvoir m'écouter, il y a un Dieu qui t'aime. Le Dieu créateur t'aime. Le créateur du ciel et de la terre t'aime. Le Père de Jésus t'aime. Celui qui dit un mot et la chose arrive t'aime. Le Seigneur de gloire t'aime. Mon ami, tu es aimé de Dieu. Amen. Deuxième chose, l'amour de Dieu est universel. Et oui, l'amour de Dieu est sans frontières, du nord au sud, d'est à l'ouest. En partant par l'Afrique, l'Occident, l'Océanie, l'Asie, l'Amérique, le monde entier. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu n'est pas limité à un groupe de personnes. L'amour de Dieu n'est pas limité à une couleur de peau. L'amour de Dieu n'est pas limité à un pays. L'amour de Dieu n'est pas limité à un continent. D'ailleurs, moi je viens du Congo-Brazzaville. Dieu m'a envoyé en France et par la grâce de Dieu, je vais de lieu en lieu prêchant le beau message de l'évangile. Amen. Et je vois que c'est le même Dieu. Amen. Du nord au sud. Amen. Dieu veut notre salut. Il est le Père de tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Alors mon ami, tu peux toi aussi être au bénéfice de cela. Voilà pourquoi le Seigneur te rappelle simplement, là où tu es, ouvre ton cœur. Amen. Et accepte son Fils. C'est ainsi que tu vas expérimenter cet amour qui a changé nos vies. Troisième chose, l'amour de Dieu est généreux. Dieu n'est pas égoïste. Car il est écrit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Lorsqu'on aime, on donne. L'initiative n'est pas venue d'un homme. L'initiative est venue de Dieu lui-même. C'est le Dieu rédempteur, le Dieu qui libère, le Dieu qui délivre. L'homme a péché, il a été privé de la présence de Dieu. Et le Dieu du ciel, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, a décidé, alléluia, que son nom soit béni, d'envoyer son Fils unique. Et il est venu mourir à la croix pour nous accorder le plein salut, la réconciliation, déclarée juste à ceux et celles qui auront cru en son nom, alors que son nom soit béni. L'opportunité t'est donnée, une fois de plus, de t'abandonner entre les mains du Seigneur et de laisser Dieu agir dans ta vie. Amen. Quatrième chose, l'amour de Dieu est un amour sacrificiel. Bien-aimé, Dieu nous aime tellement qu'il a sacrifié son Fils. La Bible dit, c'est Jésus lui-même qui parle, personne ne m'a ôté ma vie, mais j'ai donné ma vie. Amen. C'est un amour sacrificiel, un amour volontaire. Dieu a donné
sa vie. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois maudit du calvaire. La Bible dit, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Mes chers amis, nous voyons que Dieu nous aime. Jésus est venu sauver nos âmes. Que son nom soit béni. Amen. Que toute la gloire revienne à ce Dieu. Voilà pourquoi moi je suis heureux de servir ce grand Dieu qui m'aime. Un autre point, l'amour de Dieu est un amour personnel. Il est écrit, quiconque croit ne périsse point. Donc Dieu s'adresse à toi, là où tu te trouves, homme, femme, jeunes et vieux, enfant. Dieu s'adresse à toi d'une manière personnelle. Crois seulement et tu seras sauvé. Je ne te parle pas simplement d'une faculté intellectuelle, mais là je te parle de pouvoir laisser l'évangile, la parole de Dieu, percer ton cœur, afin que tu réalises que Christ est mort à la croix pour toi et il veut véritablement te sauver. C'est ainsi croire, c'est s'abandonner entre les mains du Seigneur. Amen. C'est accepter la parole de Jésus. C'est accepter que Christ est le Fils de Dieu. C'est accepter que Christ est Dieu. C'est aussi accepter qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Et maintenant, il règne. C'est merveilleux que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Mais j'aimerais aussi dire que l'amour de Dieu est éternel. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu est éternel. C'est un amour qui est hors du temps, qui n'a ni commencement ni fin, parce que Dieu est éternel. J'aime beaucoup ce que le prophète Jérémie dit au chapitre 31, le verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu dit qu'il t'aime d'un amour éternel. Laisse-toi aimer ce matin. J'aimerais conclure en te disant, le salut est l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur. Il est l'acteur. Le salut est offert à tous les hommes. Personne n'est exclu. J'aimerais aussi te dire que le salut réclame une réponse personnelle. Donc Dieu te parle. La foi est la réponse obéissante à l'offre que Dieu nous accorde. Amen. C'est ainsi que celui qui croit au Fils a la vie. Mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu seras condamné. Mais laisse-moi finir par cette phrase. L'enfer n'a pas été préparé pour toi. L'enfer a été préparé pour le diable Amen. Et les démons. Mais toi, Dieu te veut au ciel. Amen. Mon Père, au nom de ton Fils Jésus, la parole a été annoncée. Je prie au nom de ton Fils, afin que ceux et celles qui auront l'opportunité d'écouter ce message soient touchés à salut et que les cœurs s'ouvrent, que celui qui ne te connaissait pas t'accepte comme Sauveur et Seigneur personnel. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Nous sommes bénis. Professeur, un mot sur ce puissant message du pasteur. D'abord, le verset qui a été choisi est celui qu'on a appris depuis notre jeune âge à l'école du dimanche. Et tout enfant, car Dieu a tant aimé le monde. C'est extraordinaire. Et c'est un message qui est toujours actuel. Et c'est un message qui s'adresse à tous. Amen. En tout cas, j'encourage chacun à écouter ce message et à obéir et à accepter l'amour de Dieu. Amen. Harry, tu veux dire quelque chose? Tu souris depuis... Franchement, c'est cet amour du Seigneur qu'il a manifesté, qu'il manifeste, voilà, pour ceux qui nous suivent. Peut-être que tu manques d'amour, tu manques d'affection, mais il y a un grand Dieu qui a envoyé son Fils pour toi parce que tu as du prix à ses yeux, au fait. On a du prix à ses yeux.
on ne parlerait pas de christianisme aujourd'hui si Christ n'était pas mort pour nous, si Dieu n'avait pas envoyé son Fils Jésus. Donc, c'est vraiment une joie et je manifeste encore cette joie et cette grâce que le Seigneur nous a faite. Il peut le faire aussi pour ceux qui nous écoutent, certainement. Amen. Nous sommes bénis et nous rendons grâce au Seigneur qui nous aime au-dessus, au-delà de tout. C'est-à-dire qu'il ne regarde même pas nos fleurs. Des fois, quand je pense à l'amour du Seigneur, je ne sais pas hein, si ça vous arrive, mais moi, ça me fait pleurer. Parce que la question qui me vient, pourquoi moi, en fait? Regarde ma vie. Je ne suis même pas digne même de dire ton nom, en fait, et tu me choisis, moi. Vraiment, c'est quelque chose que je prie le Seigneur que vous expérimentiez. On part maintenant pour le petit coucou. Alors, plus 225 07 08 00 17 73, c'est le numéro du bonheur. On a beaucoup de messages. On a surtout des messages d'une si longue lettre, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a fait une si longue lettre. Alors, je commence par celui-là. C'est celui de Label Nawedj qui nous écrit de la République démocratique de Congo. Beauté. De Kinshasa. Alors, il nous dit, franchement, votre émission me rend follement amoureuse de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous les pasteurs. Je salue Pasteur Ali qui était avec nous dernièrement. Et puis on suppose que bon, voilà, vous allez saluer aussi Pasteur Dino. Que Dieu vous bénisse. Alors, on a aussi ce message-là adressé à toute l'équipe. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, équipe LMTV. N'oubliez pas de transmettre mes salutations à Pasteur Tchoumou et à Roland Sombo. Nous, mes amis, ma sœur et moi, nous sommes des fans de Point d'accord. Et dites au pasteur Tchoumou que nous l'aimons beaucoup. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. C'est un message de notre sœur Maïka John qui est aux USA. Et puis, on a ce message-là de Jean-Marie. J'espère que je prononce bien. Bakadi Bamba, qui nous écrit du Congo également, de la République démocratique, qui dit que la parole qui est annoncée tous les matins me fait du bien. On prie le Seigneur que cette parole-là s'enracine surtout. Et puis ce message de Élisée Mbayo depuis la RDC. Je suis en train de prendre les gens de RDC. Je crois que Roland, il y a une petite bataille là qui se fait. Le frère Élisée Mbayo qui dit de la province de Luaba, j'espère que je prononce bien, Kolwezi. Il dit Kolwezi, voilà. Il dit bonsoir la famille, je suis tellement édifié par les enseignements dans Wake Up. Que Dieu vous bénisse. Et puis alors, il me reste encore un message qui est très long. Bon, j'espère que je vais arriver à lire tout ce message-là. Tu vas y arriver. Bon, non, vraiment, je ne sais pas hein, qui prend son temps pour écrire comme ça. Je ne peux pas faire un aperçu, je vais vous montrer. Alors, Shalom. Je veux vous saluer, dis bonjour à toute la maison LMTV, je suis votre chaîne et je suis là à chaque fois que toutes les émissions sont diffusées. Vraiment, j'apprends tellement de choses dans ces émissions, que ce soit dans Culture Actu, comme dans Trickbox. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité, lorsque les numéros s'affichent, à vous écrire et prendre le numéro, l'enregistrer même, pour espérer vous parler un jour. Vraiment, je prie Dieu qu'il ne puisse empêcher l'ennemi que vous alliez là où vous devez. Je pense qu'il veut dire que le Seigneur nous accompagne là où on part, qu'il vous protège du monde des ténèbres et qu'il continue de travailler avec vous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Que vous soyez des évangélistes et que rien de mauvais ne vous arrive. Que le Seigneur soit votre... Apparemment, c'est une prière. Hein. Que le Seigneur soit votre barrière, qu'il soit celui qui combatte pour vous, qu'il continue de vous élever, que le Seigneur lui-même continue d'honorer votre chaîne dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le message du frère Joseph qui est au Niger. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je ne veux pas lire, hein. Ça continue. J'ai coupé. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous sommes très honorés et nous bénissons Dieu pour vos vies. Et nous prions qu'effectivement, au-delà de cet aspect bonne humeur, que vraiment ces enseignements-là, vous les gardiez. Ces informations-là, vous les gardiez, que ce soit dans le Trickbox, que ce soit pour la culture. Parce que je pense que c'est des choses du quotidien qui peuvent vous servir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tous les messages et puis les vidéos que nous recevons au plus 225 07 08 00 17 73. On part maintenant pour Culture Actu. Harry, tu nous parles de rassemblement des pasteurs en France, des pasteurs AD. L'amour au centre du corps ecclésial est vraiment chose très importante. Le pasteur tout à l'heure a parlé de l'amour que Dieu a manifesté pour l'humanité. Enfin, il a donné son Fils
et nous sommes sauvés aujourd'hui. Encore les pasteurs, plus de 600 pasteurs de 411 églises assemblées de Dieu là-bas en France. Comme je le disais, nous sommes à Montluçon, c'est une petite localité, voilà, juste au centre de la France. Ils se sont réunis pour un temps de prière, de communion fraternelle, de louange et d'enseignement, sous le thème « La pluie vient, un pays visité par l'Esprit ». Après ce temps de prière, sur Facebook, je dirais Pentecôte Mag, c'est une page sur Facebook, a republié encore une vidéo et a dit « Ces 4 jours ont été un temps de restauration, de bénédiction et un temps de consolation et d'encouragement puissant pour le corps de Christ afin de demeurer unis et de œuvrer pour la cause du Seigneur Jésus-Christ pour le salut des âmes. » Donc voici un peu l'information. Continuons, manifestons l'amour, soyons unis pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen. Et c'est sur ces paroles-là que nous partons maintenant pour l'inviter dans Bonne Santé. On parle aujourd'hui sucre et santé. J'ai dit tout à l'heure que je mangeais sucré. Ce n'est pas vrai. Je n'aime pas le sucre. Je suis quelqu'un là. Papa, il faut dire la vérité, je ne suis pas très sucré. Mais c'est vrai que c'est important pour l'organisme, seulement qu'il ne faut pas abuser, je pense. Alors, je vous salue, merci. Merci de me laisser intervenir sur ce macronutriment qui est indispensable à la vie. Voilà. Et tout ce que le Seigneur fait est bon. Amen. Et je voudrais ce matin parler du sucre, mais des sucres. Parce qu'en fait, quand dans le langage populaire, on dit sucre, on parle du sucre de table, qui est le saccharose. Mais ce sucre-là appartient à un grand groupe. Et quand on regarde, ce grand groupe-là s'appelle les glucides. Ça, c'est le terme scientifique. Mais c'est un petit terme. Alors, c'est un macronutriment. Ce sont des macronutriments qui sont indispensables, comme j'ai dit, à la vie. Alors, où est-ce qu'on les trouve? On trouve le sucre dans les aliments. Les féculents contiennent du sucre, un type de sucre. On a donc dans les féculents, le sucre qu'on trouve, c'est ce qu'on appelle les amidons. Le riz, par exemple. Dans le riz, nous avons l'amidon. Tous les végétaux contiennent de l'amidon. Dans la viande, il y a aussi du sucre qu'on appelle le glycogène, qui ressemble à l'amidon, mais qui n'est pas l'amidon. C'est deux amis. Et puis ensuite, nous avons du sucre dans les fruits. Dans les fruits, nous avons ce qu'on appelle le fructose, mais aussi du glucose. N'est-ce pas? Dans le lait, il y a du sucre. Je n'ai pas dit le lait sucré. Le lait naturel, il y a du sucre qu'on appelle du lactose, qui est constitué de 2 molécules qu'on appelle le galactose et le glucose qui sont collés. C'est ce qu'on appelle le lactose. Et puis, je vous ai parlé du sucre saccharose qu'on trouve dans les boissons soda, etc. Mais il y a aussi, ce saccharose est constitué de glucides, de glucose et de fructose. Ces 2 molécules sont collées. Et puis, dans la bière, il y a du sucre. Et dans la bière, le sucre qu'on appelle le maltose, qui est constitué de 2 molécules de glucose. Et donc, quand on regarde ces différents éléments, il faut donc pouvoir les classifier. Quels sont les différents groupes de sucre que nous avons? Nous avons des glucides qu'on dit assimilables, c'est-à-dire que notre organisme peut digérer. Heureusement. Et ces sucres-là, nous avons donc ce qu'on appelle les monosaccharides, c'est-à-dire une seule molécule, fructose, glucose, galactose, et puis un autre que je ne vais pas citer. Et puis, nous avons ce qu'on appelle les disaccharides, 2 molécules, maltose, 2 molécules de glucose, qu'on appelle ça saccharose, glucose plus fructose, et puis nous avons le lactose qu'on trouve dans le lait, galactose plus. Et puis nous avons les polysaccharides, les grosses molécules qu'on appelle amidon dans les féculents,
et le glycogène. Et puis, nous avons les glucides non assimilables. Et vous les connaissez, c'est ce qu'on appelle les fibres alimentaires. Hein? Là, on les mange, mais on ne peut pas les digérer. C'est bien pour notre organisme parce que ça permet de nourrir les microbes que nous avons en nous et qui nous permet d'être en bonne santé parce que ça agit sur notre immunité, etc. Donc, c'est vraiment indispensable de consommer ces aliments-là. Ensuite, il y a un autre type de classification qui est intéressante, qui est arrivé dans les années 90. Hein, c'est un Canadien qui a fait cette classification. C'est classé par l'index glycémique. Alors, l'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment qui est consommé à augmenter la glycémie. Donc, il y a des aliments, quand vous allez les consommer, ça va augmenter rapidement la glycémie. Et puis, il y en a qui vont augmenter la glycémie, mais légèrement. Alors, donc, on a classé ces aliments-là en index glycémique fort. Lorsque c'est supérieur à 70, on fait des calculs. Et puis, c'est moyen, c'est entre 40 et 70. Et puis, c'est faible lorsque c'est inférieur à 40. Et donc, nous avons travaillé sur nos aliments en Côte d'Ivoire. Quand je dis nous, c'est-à-dire notre équipe de recherche avec d'autres amis. Et nous avons vu que, par exemple, la banane braisée qu'on appelle Blycité-Bill, hein, il ne faut pas y avoir, c'est fâché. Hein, donc, excusez-moi, mais la banane braisée. Blycité-Bill, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle les choses. C'est la banane braisée, hein, c'est tout. Le plantain. La banane braisée, le plantain un peu mûr, là. Oui, avec quelquefois des arachides pour accompagner. Très élevé. Ah! Ça fait 89. Waouh! Alors, je prends comme ça. Avis à tous les mangeurs de banane braisée. Un aliment que nous aimons beaucoup en Côte d'Ivoire, le placali. Hein? L'index glycémique est à 106. Donc, très élevé. J'ai mangé du placali avant-hier. Le foutu manioc à 86. Et c'est des choses que je ne mange pas. Le plantain mélangé avec le manioc, nous avons testé à 91. Donc, vous voyez, ça nous permet de classer. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a une autre notion qui va arriver, qui va nous amener à voir les choses. Et ça nous amène à comprendre que dans l'alimentation, ce qui est important, c'est la quantité que je mange. Et chaque fois que je suis ici, je vous dis la quantité. La quantité. C'est vrai. Fondamentale. L'igname a un index glycémique moyen, environ 60. Le claclo, très moyen, 44. La tchéké, 63. Le riz blanc, 54, etc. Donc, ce sont des calculs que nous avons faits dans nos laboratoires. Et l'index glycémique très faible, nous avons le fonio, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, bien sûr, c'est très bon. À 40. Moi, on en mange moins. Et puis la loco. Aussi. À 39. Ah! Hein? Le riz avec la sauce graine, nous avons testé à 34. Ah! Donc, vous voyez, c'est pour dire que il y a certaines images qu'on se fait. Mais c'est vrai en plus. Au final, tout ce qu'on pense est bon. Pourquoi ça varie comme ça? Il y a des explications sur le plan scientifique. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais il y a une autre notion qu'il faut avoir quand on parle de glucides. C'est la notion de charge glycémique. Ouais. Alors, quand on dit charge glycémique, c'est qu'il y a l'index glycémique, la capacité augmentée, mais à cet index glycémique, on a ajouté la quantité que vous mangez. Alors, celui, par exemple, et je donne un exemple, hein, tout le monde accuse une boisson soda, je ne vais pas citer son nom, de vraiment c'est dangereux, ceci, ça contient plein de sucre, etc., etc. Mais c'est une boisson, quand tu la prends, la charge glycémique n'est pas élevée. Pourquoi? Parce que tu n'en prendras pas une grande quantité. Par contre, il y a une autre boisson que les gens aiment, que les gens boivent, et les jeunes gens peuvent s'asseoir, terminer un casier, deux casiers. Je vois. Ça a même donné le nom d'un célèbre footballeur dessus et tout ça. Mais ils en boivent des quantités énormes. Et pourtant, c'est constitué de maltose. Ouais. Donc très sucré, mais amer. Donc on ne sent pas le goût. On ne sent pas, c'est vrai. Et pourtant, ça contient du sucre. Et chaque fois que les gens vont parler du sucre, ils vont accuser telle boisson, telle boisson, telle boisson. Mais il y a un qui est caché. Il y a la boisson des pasteurs. Hein? Vous connaissez, non? Le vin. Malta. Malta. Je cite le nom. C'est ça. Mais c'est amer. Oui. C'est pas alcoolisé. Oui. Mais c'est sucré. Donc, vous voyez, ce sont des choses
dont il faut faire attention. C'est pour cela, quand on parle de sucre, il faut parler de la quantité. Alors, le sucre est indispensable à la vie parce que c'est le glucose est la seule molécule qui est consommée par le cerveau. C'est pour cela, quand on fait les jeûnes, il faut faire attention par rapport aux diabétiques. Parce que s'il y a une hypoglycémie, ça peut être dangereux pour le diabétique. Donc, c'est le cerveau qui a besoin de glucose. C'est indispensable à la vie. Et le glucose est la molécule qui nous permet d'avoir de l'énergie. L'énergie, bien sûr. L'énergie normale. Parce qu'il y a les lipides qui nous produisent l'énergie, mais l'énergie normale, c'est le glucose. Cependant, notre glucose, on n'en a pas en grande quantité en réserve. Et lorsque quelqu'un mange beaucoup de sucre, ça c'est une chose. Qu'est-ce que ça devient? Une partie va être transformée en réserve, donc ça va rester dans le foie un peu, pas en grande quantité, un peu dans les muscles, ça va être dépensé rapidement. Mais ça va produire, une partie va produire de l'énergie, mais cette énergie-là ne sera pas utilisée, puisque c'est beaucoup. Donc ça va se mettre en réserve sous forme de graisse. Vous comprenez? C'est pour cela que le glucose peut devenir des graisses. Et donc il faut faire vraiment attention dans la consommation. Et ce qui est le maître mot ici, c'est quelle est la quantité que je comprends. Et donc, est-ce que j'entends dire dans la presse, non, je ne vais plus manger du sucre, tout ça. Non, on ne peut pas interdire le sucre. C'est interdire le sucre, ce n'est pas un bon conseil pour la nutrition. Le sucre est indispensable, il faut le consommer, mais en des quantités réduites. Par exemple, quand on parle du saccharose, le sucre ajouté dont on parle souvent, on peut en prendre. Mais l'OMS a décidé que ce soit moins de 10% de notre quantité d'énergie. Il faut vraiment faire attention dans la consommation du sucre, mais ne pas interdire le sucre. Diminuer les quantités lorsque nous en consommons en grande quantité. Et un autre élément fondamental, lorsque nous consommons du sucre, il faut faire du sport. Il faut faire du sport, il faut travailler. Faut bouger. Et la quantité de glucides qu'on consomme est normalement fonction de la quantité d'énergie que nous dépensons. Si nous consommons, nous dépensons peu et que nous consommons un excès de sucre, alors nous allons prendre du poids, nous allons grossir et évidemment l'obésité, le surpoids est la source d'une multitude de pathologies dans notre organisme. Voilà comment je voudrais gérer cette affaire de sucre pour dire à nos téléspectateurs, n'ayons pas peur du sucre. Ce n'est pas seulement du saccharose. Le sucre se trouve dans notre alimentation de tous les jours, mais il faut en consommer de façon modérée, de façon réglée. Et lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on fait un travail physique, il ne faut pas s'abstenir du sucre. Lorsqu'on est malade et qu'on est diabétique, il faut voir le médecin pour qu'on vous donne des conseils bien avisés. Ne passez pas votre temps sur les réseaux sociaux pour avoir des conseils bizarres. Voilà ce que je pourrais dire. Merci, professeur Tchaou. J'ai aimé la fin. Les réseaux sociaux, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de médecin là-bas. Écoutez, allez-y consulter, c'est mieux. En présentiel, c'est mieux. Pasteur, vous dépensez beaucoup d'énergie en tant qu'homme de Dieu, les voyages, les missions, etc. Je suppose que l'alimentation, c'est très important. Oui, en ce qui concerne l'alimentation, je l'ai déjà dit ici, le disciple de Jésus-Christ doit aimer la discipline. Manger fait aussi partie de la discipline. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, je suis amené à regarder mes quantités. J'y veille constamment parce que c'est vrai qu'on est invité à gauche, on est invité à droite, d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. On change de plat, on change de repas, mais je veille à cela. Et le sucre, il y a plusieurs années, j'ai été interpellé par un médecin et ça a touché mon cœur. Je fais très attention par rapport à cela. Ce qu'il a dit est formidable. Amen, amen, amen. En tout cas, ne mangez pas les 24 boules de placali. Hein. Le professeur, il a dit, n'a pas dit de ne pas manger, il a dit les quantités. Et puis, coucou à M. Boiseau qui a dit exactement les mots du pasteur, la discipline. Oh, M. Boiseau, on se parle en off. Que Dieu vous bénisse, papa, que Dieu vous bénisse. On part maintenant pour le Trick Box avec Rebecca.
cas, j'ai mal à la dent. Qu'est-ce que je dois faire? Lever avec une tenaille. Il a appuyé. Il dit, on va lever avec la tenaille. Non, pardon. Voilà. Hein? Surtout pas ça. Faut pas demander pardon. Il faut voir le dentiste. Les dentistes. Ils sont très nombreux, ils sont compétents. Si tu veux, je te donne le numéro de docteur Sier. Tu vas aller le voir. Ils donnent des conseils vraiment formidables. Sinon, la tenaille, elle va dans ça. Et puis, entre parenthèses, il y a des enfants, quand ils ont la dent qui bouge, ils s'amusent à aller prendre les fils pour tirer. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Arrêtez ça. Les bébés, quand même ça bouge là, ça va tomber. Dieu fait toutes choses bonnes. Ça va tomber tout seul. Ne laissez pas le camarade qui dit non, il faut tirer, ça va s'enlever, on va jouer avec. Viens, on va attacher avec fil. Ne faites pas ça à vos enfants. Oui, ma chérie. D'accord, on a tous ici le mal de dents. Hein. On ne va pas prendre la tenaille. Comme papa l'a dit tout à l'heure, il faut avant toute chose voir un médecin spécialiste. Mais avant ça, il y a des petites astuces qu'on peut faire pour calmer. On peut utiliser le clou de girofle infusé dans une tasse d'eau chaude. Quand c'est bien infusé, vous utilisez cela pour un bain de bouche. Cela pourra calmer votre mal de dents. Vous pourrez aussi utiliser le froid, c'est-à-dire dans une serviette, vous mettez quelques glaçons et sur la zone touchée, enflammée, là. Voilà, vous mettez juste la serviette avec glacée. les glaces, voilà, glacée. Là, ça va bien vous soulager. Vous pourrez aussi utiliser un bain de bouche salé ou vinaigré, c'est-à-dire soit un peu de vinaigre blanc dans une tasse d'eau chaude, soit un peu de sel. Les deux ingrédients, vous faites ce qui vous sied et cela aussi pourra vous soulager. Voilà, c'est-à-dire vous pourrez utiliser, je reprends le froid, le clou de girofle ou bien de l'eau salée. Juste pour calmer avant d'aller voir un médecin. En attendant d'aller voir le médecin. Et puis, voilà. j'aimerais dire aussi que le clou de girofle, même comme ça, en bain de bouche, c'est bon aussi pour la laine. C'est important. Il faut rajouter ça. Très bon. Donc, ça va Merci. Vous aider. Ça va nous aider. Ça va nous aider. On part maintenant pour le saviez-vous. Alors, Aristide, le second livre de chronique. Ou bien tu as une rage dentaire là, à traiter. Il faut nous dire, hein. Papa va prier pour toi, pour ça regarder dans ta bouche et puis on va te conduire chez le dentiste. J'ai failli attraper la maladie du rire. Encore? Oh non. Je vous dis pas. Papa, il a pris ici un fou rire. Pendant pratiquement 5 minutes, on ne pouvait pas l'arrêter. On a dû faire une pause pour attendre qu'il finisse de rire à cause d'un mot que je ne vais pas dire. Parce que c'était contagieux. Donc non, je ne vais pas dire. On y va. Tout ça, c'est Kate. Coucou ma Kate. Effectivement, dans l'émission précédente, on a parlé déjà du premier livre avec Madi. Nous allons parler du second livre, mais je voudrais encore attirer l'attention, ou du moins réitérer les propos du pasteur. Il ne faut pas choisir un chapitre de la Bible de préférence. C'est-à-dire, il y a certains chrétiens, moi je préfère lire Actes des Apôtres. C'est ça. Non, il faut lire entièrement la Bible pour vraiment connaître mieux les Saintes Écritures. On parle là des livres historiques, donc le livre de chroniques. Donc il y a un chronique, il y a 2 chroniques. Donc nous parlons de 2 chroniques qui relatent un tant soit peu les faits qui ont eu lieu. Voilà, donc quand nous lisons le premier chapitre jusqu'au 9e chapitre, cela retrace le règne de Salomon sur Israël dès 970 avant Jésus-Christ. Les chapitres 3 à 5 décrivent la construction du temple de Salomon. Les chapitres 10 à 12 parlent du règne de Roboam, fils de Salomon, au cours duquel le royaume uni d'Israël fut divisé en royaume du nord et royaume du sud. Je continue. Les chapitres 13 à 36 décrivent les règnes des divers rois jusqu'à la prise du royaume de Juda par Nabuchodonosor. Et le livre de la fin prend la fin avec le décret du roi Cyrus en moins 538. J'ai fait un long voyage, s'il vous plaît. Qui, en tout cas, permet aux captifs de Juda de retourner à Jérusalem. Quelques informations et le résumé du livre de 2 chroniques. Merci beaucoup. Je ne sais pas que j'avais à faire un ancêtre, mais bon, je vais commencer à... Je pense que tu vas me raconter comment le roi Salomon, etc. Tu vas me dire ça, puisque tu y étais. Oui. Bon. Voilà, cette émission tire quasiment à sa fin. Professeur, un dernier message à tous ceux-là qui stigmatisent le sucre. Je pense que je suis un peu dedans, mais bon,
Je pense qu'on a besoin de comprendre que c'est important, c'est juste la quantité qu'il faut pouvoir... Monsieur est fanatique du chocolat. Je crois qu'il faut rien stigmatiser. Il faut rien stigmatiser. Comme je l'ai dit au début de mon propos, tout ce que Dieu a fait est bon. Est bon. Amen. À nous, donc, de consommer selon nos besoins. Les besoins de chacun sont différents. Et chacun a sa spécificité. On ne peut pas mettre tout le monde dans un même sac et puis dire, toi, tu dois faire ce histoire. Quelqu'un qui a besoin du sucre, il ne faut pas l'en priver. Par exemple, un travailleur de force, il faut lui donner des glucides pour qu'il puisse travailler correctement. Un sportif, il faut lui donner des glucides et il va utiliser aussi ses lipides. Vous voyez? Donc, tous ces éléments-là, il faut en tenir compte. Mais lorsque quelqu'un est malade, alors on lui donne des conseils selon son état de santé. S'il est obèse, s'il est en surpoids, ou bien quand il est maigre, on peut lui donner aussi des conseils. Vous voyez? Donc, chaque individu est particulier dans le conseil. Il ne faut pas stigmatiser le sucre pour dire il ne faut pas manger de sucre, il ne faut pas faire ceci, il faut pas... Non, il faut vraiment arrêter cette façon de réfléchir et de penser. Et surtout, éviter franchement tout ce qui est écrit dans les réseaux sociaux. Vous allez voir, quelqu'un va écrire A, quelqu'un va écrire A'. La même personne va écrire la même chose de son contraire. Moi, j'ai lu beaucoup de documents et quand je regarde, mais il dit quelque chose en haut, en bas, et il dit le contraire. Donc, il faut faire vraiment attention. Il y a des nutritionnistes qui sont formés, qui sont avisés, qui peuvent vous donner des conseils pour avoir une bonne alimentation. Et surtout, pour conclure, il faut avoir une alimentation équilibrée quand on est en bonne santé. Équilibrée, c'est très clair, c'est chose. Si vous voulez, à une des émissions, on parlera de l'équilibre alimentaire et de la consommation des fruits. Voilà, toutes ces choses-là. J'aime quand le professeur termine par la prochaine. Vous avez dit qu'il sera là la prochaine fois. Mais je pense que, papa, il faut qu'on parle du café. Le café, c'est important. Oui, c'est important. Ah oui, on parlera du café. Voilà, j'y tiens. C'est très bon, le café. Merci beaucoup. Pasteur, un dernier message à tous nos frères et sœurs sur véritablement l'amour que Dieu a pour nous. J'aimerais dire à celui ou celle qui a eu la grâce de pouvoir nous écouter aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Amen. Il a été enseveli et le 3e jour, il est ressuscité. Amen. Et après, il est monté au ciel et il siège à la droite du Père. Amen. Dieu t'aime. Ouvre ton cœur et accepte le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Rebecca, le verset boussole. Nous sommes dans Jean 3,16. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. » Amen. Amen. Soyez tous bénis, remplis de l'amour du Seigneur. Donnez de l'amour autour de vous comme votre Père vous l'a donné gratuitement. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée sur Lumière du Monde Télévision. C'était Wake Up. À bientôt. Shalom. Shalom. Wow.